Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel opening et aujourd'hui on va découvrir ensemble le deuxième set de la série S10 Space Juggler. Un set qui s'annonce tout aussi sympa que Time Gazer que l'on a découvert ensemble la semaine dernière. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, bah c'est pas bien déjà. Mais comme je suis sympa, je vous mettrai un petit lien en fin de vidéo pour aller la voir si j'oublie pas comme c'est souvent le cas. D'ailleurs à ce propos, si vous ne voulez pas dépendre de moi pour ne louper aucune des vidéos qui sortiront sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grand plaisir. Et puis si vous voulez, vous pouvez également activer la petite cloche des notifications, comme ça vous ne louperez rien du tout. Et j'en profite pour vous dire que nous sommes pas loin des 100 abonnés sur la chaîne. Je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, on aura peut-être franchi le cap et on est vraiment tout proche des 200 abonnés sur Instagram. Donc voilà, déjà merci pour la force, vraiment ça me fait très plaisir. Vos retours sont vraiment très sympathiques. Et en plus de ça, ça veut dire concours. Plus d'infos en fin de vidéo. Bref, Space Juggler c'est 67 cartes pour le B7 et 21 secrets, dont ces 3 magnifiques alternatives. Je vous laisse les découvrir en même temps que moi. Elles sont tout simplement folles comme d'habitude. Et vraiment, regardez-moi cet essaim de Dardarnian, c'est juste un truc de fou. Elle est magnifique, c'est vraiment la carte que je veux le plus dans cette série. On devrait aussi découvrir dans cette série tout plein d'illustrations superbes comme le H4 en V et en V-Star, qui devrait même rendre plutôt sympathique en V-Star Rainbow, je pense. Et à noter aussi que pour une fois, nous aurons une gold plutôt sympathique avec la représentation du temple de Sinnoh. Oui, c'est autre chose que les vieilles baskets de randonnée de Time Gazer. Et comme toujours, on va espérer tout plein de belles illustrations de tous ces artistes qui officient sur le TCG Pokémon. Alors trêve de blabla, petite intro et on passe à l'opening. Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette boîte. Donc j'ai déjà décellé avant, hein. C'est déjà plus joli pour les photos que je prends pour faire les visuels sur Instagram. Et aussi parce que voilà, chaque fois je passe du temps à essayer de déceler ça en live et c'est parfois un peu raté. Enfin, ça prend parfois un peu beaucoup de temps. Bon, on va essayer cette semaine de couper ça bien. Et c'est parti, hein. C'est parti pour le premier booster de cette nouvelle série. Là, il y a déjà la nouvelle qui sort dans une quinzaine de jours, je crois. Alors, la vidéo, elle arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais on arrive déjà sur Dark Phantasma, je crois. Et c'est le genre de série qui me hype pas mal. Bon, on commence avec un petit Electrode 18. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Donc voilà, il y a des versions alternate de Pokémon. Et oh là, comme la semaine dernière, on attaque très fort avec une première V. Je voulais m'arrêter avant sur cette illustration qui est plutôt cool, de Excellent. Je la trouve vraiment sympa et on commence avec un Dardarnian en V. Bon, et je suis très content. J'espère que ça appellera le reste de l'essaim. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc pareil, petite nouveauté, je vais essayer de pas sleeve pendant l'opening, hormis peut-être la secrète. Tout simplement parce que voilà, à la fin de la vidéo, je fais, comme je vous le dis et vous le répète, je vous fais des petites photos pour mettre ça sur le compte Insta. Et en fait, je trouve que les photos sous sleeve, c'est pas le top. Donc, on continue avec un très joli Aquaquack. Donc voilà, c'est encore un paysage qu'on revoit du jeu Legend Arceus. Hein. Kawaii, encore très jolie illustration avec Brindibou et un petit Archeomir et une première holo avec Togekiss qui rend toujours très bien. Bon, assez simple, hein. Je pense que c'est pas un Pokémon facile à mettre dans un environnement un peu autre que en vol. J'ai pas souvenir de carte de Togekiss vraiment incroyable, mais c'est un très joli Pokémon, je trouve. Allez, on continue avec un des Reggie. On a vu Regidrago tout à l'heure qu'on a passé un peu vite. Regice, un Grelasson. Petit Galopa, j'hésitais entre les deux et ce sera une première trainer. Je n'ai pas le nom de ce trainer. Du coup maintenant tous les boosters que je coupe, je les coupe vraiment à ras. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, encore une fois, je vous mettrai un petit lien, mais il s'est passé, il y a eu un petit loupé. Allez, on continue avec un très joli Givrali. J'ai pu, je vais dire une connerie, Créel je crois. Mais à chaque fois je les confonds. Petit Cocoac très sympa, le Brindibou qu'on a vu tout à l'heure et un Togetic. Allez, je crois qu'on est au 5e booster. Avec un Colodome, le petit... Tiens, mais c'est le Evoli de... Du coup, si je dis pas de conneries, c'est le même. Hein. Donc ce serait le même Evoli, la même carte dans les deux sets. Tiens, c'est pas commun, je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Enfin, j'ai vraiment pas souvenir que ce soit déjà arrivé. Mais en tout cas, très bon choix, parce qu'il est très joli. Dans l'autre série, on avait Filali. Donc là, on a eu Givrali, donc je pense que du coup, ça doit être ça.
On doit avoir le évolu dans les deux et une de deux évolutions dans le reste. Le temple de Sinnoh, voilà, que je vous parlais tout à l'heure, en gold. Donc, bah si, pareil, hein, ça peut appeler une petite gold, ce serait... Wesh, incroyable. Ouais, truc de ouf. Non, mais en vrai, mais... Incroyable. J'ai dit, si c'est le temple de Sinnoh, c'est incroyable. Hein. Du coup, bon, bah, on est sur la secrète de la display. Putain, en plus, une gold, ça fait archi longtemps. Mais non, incroyable, je suis archi content. Non, en vrai, c'est trop ouf. Oh, la carte est dingue. Hein. Putain, pour une fois que je m'attarde à parler des golds dans l'intro, en plus de ça, le temple de Sinnoh tombe au début, je colle pas forcément, mais je dis si ça peut appeler, ce serait cool. Eh, mais franchement, elle est très très jolie. Je suis vraiment pas un grand fan des golds en général, mais je trouve que c'est... Voilà, il y a une gold qui me plaît énormément, c'est la forêt de jade, dans une extension de Soleil-Lune. Voilà, je pense que ça en fait partie aussi, voilà, ça illustre des lieux mythiques du jeu. Et voilà, je trouve que bah, c'est un bon choix de faire des golds avec ce genre de lieux, voilà. Je suis pas un grand adepte des trainers, je suis vraiment pas un adepte des objets en gold. Mais par contre, ça, ouais, je suis plutôt... Même les Pokémon, en vrai, en soi, en gold, je les trouve jamais dingue. Mais en vrai, celle-ci, attendez, je vous la mets là. Vraiment qu'elle prenne place... qu'elle prenne une meilleure place dans la vidéo, quand même. Allez, on continue avec les flèches. Ponyta, ce coup-ci. Un petit Love Disc. Et un Sepiatros. De Komiya. Plutôt sympa. Ouah, je me remets pas. Putain, en vrai, l'appeler comme ça, j'ai cru vraiment que il y a eu une intervention divine ou un truc. La Mass Ball, le petit Voltorb 18. En vrai, celle-ci, je l'ai passé vite fait juste avant, mais très jolie aussi, hein, le soleil derrière, vraiment. J'aimerais bien revoir petite Holo. Ouais, j'aimerais bien revoir celle de Galopa, du coup. S'il faut, pareil, je me suis pas trop attardé dessus, mais il y a peut-être un petit rendu sympathique dans le genre. Allez, on continue. Alors ça, c'est le Ursaring 18. Vraiment, alors, il y en a qui sont pas dingues. Et vraiment, celui-ci, je le trouve vraiment plutôt réussi. Il se balade à 4 pattes comme ça. C'est une monture dans le jeu. Ah, mais dingue. Non, mais cette série, elle est incroyable, en vrai. Les deux Tritosaures des deux mers différentes sur la même carte. C'est très stylé. Et du coup, ça laisse à penser qu'il y a les 5 coquilles. Aussi, en binôme comme ça, mais très original. Bah voilà, mais c'est incroyable. En vrai, il faut que j'appelle là. Il se passe un truc dans cette display là, c'est un truc de ouf. Ben on va commencer à parler d'une éventuelle deuxième secrète, hein, je pense très vite. Hein. Elle est incroyable aussi cette image, et c'est assez ouf. Et donc nous aurons une vue avec Gouroutan. Plutôt cool, hein. Plutôt cool la petite Gouroutan. Je crois qu'il y a une full art aussi de Gouroutan, qui peut rendre plutôt pas mal. Je serais curieux aussi de voir ce qu'elle donne. Je l'ai vu en photo, hein, ça a l'air sympa. Mais je trouve que les V, surtout les couleurs, en vrai, quand on les a entre les mains, les couleurs, elles ressortent pas mal. Donc ça joue beaucoup. Je trouve que ça change la donne, vraiment. Allez, un petit Dinoclier. Ah, très sympa, ça fait... j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on avait vu ce Pokémon-là. Pokémon que j'aime beaucoup. Allez, on continue. Un Krixik. Ah pareil, hein, je vais confondre les trois, donc très joli. Ursaring et un Hariyama en train de donner un coup de pied. Plutôt sympa les petits effets autour. Très jolie carte. Franchement, une série, vraiment les premières illustrations là qui tombent là, elles sont assez dingues. J'avais une préférence, allez, en basant juste sur les ultras, hein, parce qu'en général je regarde que les ultras. Sur Time Gazer, c'est pas pour ça que je l'ai fait en premier, c'est juste que je l'ai fait dans l'ordre alphabétique, enfin pas alphabétique, je sais même pas si c'est alphabétique, mais oui c'est ça, un nouveau Dinoclier. Mais voilà, dans l'ordre où elles étaient affichées sur Poké Cardec, je crois. Mais j'avais une petite préférence quand même pour Time Gazer, et puis au final, là de ce que je vois pour l'instant, je crois que ma préférence va même à Space Juggler. À nouveau le Krixik, par contre là je vais jamais finir le set, là on a que les mêmes illustrations depuis tout à l'heure. Ibrandibou et... Ah, c'est dingue d'oublier les noms comme ça. Mais bien tant pis. J'ai la flemme de
de faire marcher ma mémoire. Allez, petit sépia top. Hop. Et nous aurons une nouvelle V avec, je sais même plus qui, hein, vraiment. Farfuret 18. Non, comment il s'appelle? Alors le Farfuret, je crois, si je sais plus, là, je crois que j'ai un doute. Farfuret 18, on est là. Non, c'est Farfurex. J'ai un doute parce qu'ils se ressemblent vachement, mais je crois que c'est Farfurex. Et donc du coup, ici, on aurait Farfuret 18. Allez, on continue. Ouais, parce qu'il y a la version 18, mais l'évolution n'existait pas au préalable, donc c'est Farfurex. Et je pense que ça, normalement, ça doit être ça. Ah, il y a un petit Togepi, très joli aussi. Donc là, il est, par contre, il est vachement détouré, misué, donc détouré en noir, c'est assez fort. On a l'impression que c'est un sticker dessus. Donc là, en fait, dans le jeu, il est sur l'endroit où on met la garderie Pokémon, en gros. Allez, un petit Archéduc 18 aussi, très joli, en holographique. Que vous allez retrouver, du coup, en version, donc très certainement cette holo-là, ainsi que ses formes V et V-Star, dans Astral Radiance, donc qui sera la prochaine série épée bouclier. Donc je crois que ça a été retardé en Belgique et autres. J'ai pas trop les infos sur la France, j'espère que ce sera pas trop décalé, mais apparemment ça serait pour fin juin. Nous aurons une nouvelle V avec Palkia. Et oui, qui représente la série. Ouais, plutôt jolie, hein. Je me suis même pas attardé dessus. En vrai, on va revenir 2 secondes quand même sur l'illustration. Bon, ouais, c'est mieux. Je trouve qu'il est mieux réussi que Dialga quand même. Bon. On en est où? On doit être pas loin de la moitié. On a déjà sorti une grosse partie de la série. Il nous manque quand même les 2 V-Star. Donc normalement, il y a 2 V-Star. Après, je crois qu'il y a possiblement une V-Max à la place d'une V-Star, si je dis pas de bêtises. Et Regidrago, donc on va accélérer un petit peu la cadence, parce que sinon je vais galérer au montage, et la vidéo elle va encore faire plus de 20 minutes. Donc bon, j'aime bien prendre le temps aussi, mais c'est vrai que c'est important de ne pas faire trop long non plus, surtout que là on a déjà vu une grosse partie des illustrations. Bon, est-ce que c'est aujourd'hui mon réel jour de chance entre cette gold et ce qu'on pourrait pas commencer à appeler une deuxième secrète? Très joli le petit Edursa qu'on n'avait pas encore vu, et incroyable. Incroyable, de Shinji Kanda, artiste très sympathique qui a fait un truc vachement psyché là. En vrai, je trouve ça j'aurais bien aimé l'avoir en holo, ou si ça existait en reverse avec un petit effet brillant, ça aurait été très stylé le côté psychédélique du fond là. Allez, le petit Togetic qu'on a déjà vu, Coléodome. Jartor, et nous aurons notre première V-Star de cette boîte, et ce sera, oh, je crois que c'est Palkia justement, et oui, magnifique. Je suis très content, parce que vraiment là, je veux essayer de toutes les collectionner, les V-Stars, parce que je les trouve vraiment sympathiques, et je trouve que réunis dans un seul et même classeur, ça pourrait être vraiment joli. Et bien, une nouvelle à la série, après Dialga la semaine dernière, Palkia, bah voilà, je suis très content, et on va espérer. Alors la deuxième, je sais plus qui c'est, je crois que je l'ai mis en... Enfin, je vous l'aurais mis du coup dans l'intro, mais j'ai plus en tête. Allez, Regidrago qu'on a déjà vu, les Tritosaures, Trixie, et une nouvelle rare avec, très jolie aussi, Darkrai, magnifique. Ah, du coup, bah, mis à l'honneur, je vous en parlais sur Astral Radiance, ouais, c'est ça le nom de la série. Et du coup, les ETB seront à l'effigie de Darkrai. Regirock, qu'on n'avait pas encore vu, très bien. Le Galopa dont on parlait tout à l'heure justement, avec un fond assez sympathique. Un peu moins d'effet de soleil que Ponyta. Allez, on se rapproche tout doucement de la fin. Alors c'est vrai que quand la secrète elle tombe aussitôt, ça atténue un peu le suspense pour le reste de la vidéo, mais vraiment elle est jolie. Hein. Les effets sur l'eau, etc. C'est le soleil, et il y a tout qui est réussi. Oula, non, mais non. Mais non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je suis trop content. Ah mais non, c'est une VMAX. Putain, j'ai cru que c'était une secrète du coup. Bon, allez, c'est pas grave, très bien. Ouais, je me suis fait avoir vu que maintenant c'est que des V-Stars. J'ai cru que c'était une secrète. Eh ben, vous allez bien vous foutre de ma gueule en voyant la vidéo. Mais en vrai, très content. Une VMAX. Donc en fait, dans ces séries-là, voilà, il y a 2 V-Stars et une VMAX. Et en fait, je sais pas, dans ma tête, il y avait que V-Star possible, donc je me suis dit, ouah, secrète, allez, let's go. Non, ce sera une VMAX, bon, très jolie, Itran, je vais la mettre juste là,
Itran en VMAX. Et du coup, dans l'autre série, celle que je n'ai pas eue, c'est Maconieur en VMAX. Voilà, j'avais eu la chance de dropper les deux V-Stars. Je me fais troll de ouf là. C'est un truc de ouf. Regice, allez, le petit Evoli. Bon, je suis pas sûr qu'il reste grand chose dans cette boîte, mais bon, faut y croire, faut y croire. Le plus beau serait vraiment que j'ai finalement 2 secrètes. Allez, ça m'évitera de me faire troller dans les commentaires. Allez, le petit fossile, le Farfuret, et ce sera une holo avec... Justement, là, j'en suis quasi sûr, ouais, c'est Farfurex. Donc, très très bien. Très très bien, et donc ça, c'est bien. Farfuret 18, voilà. On arrive à s'y retrouver. Et donc, très certainement, sur la V, Farfurex aussi. Allez, Givrali. Décidément, j'ai l'impression qu'il y a vachement plus de doutes que d'habitude, mais... Peut-être que je fais moins attention à ça d'habitude. Allez, est-ce qu'on va terminer en beauté avec une petite ultra en plus? Ce serait sympa. Je sais pas ce qu'il manque déjà. On n'a pas de doublon sur les holos. C'est très très bien. Ah, il m'en restait une. Oh, coup de langue. J'avais pas encore vu ça. Ouais, plutôt... Bon, je sais pas quoi en penser. Original, on va dire ça. Je suis pas emballé non plus de dingue par l'illustration. Allez. Mélo Creek, pardon. Je crois que tout à l'heure j'ai dit Creek en plus. Le petit Ariama qu'on n'a pas encore vu, il me semble. Et nous aurons... Bastiodon. Bastiodon en holo. Ben voilà, on continue. On va quasiment compléter le set, là, si ça continue. La semaine dernière, j'ai eu une holo en double. Ce qui fait qu'il m'en manque une pour faire le set complet. Là, pour l'instant, il y a quasi sans faute. Allez, un pile of disque, j'ai même pas fait attention non plus, très joli aussi avec... il y en a plein dans le fond, ça fait plein de petits cœurs. Le petit Togepi qu'on a vu tout à l'heure, et on va terminer avec Sepiatros. Et donc le dernier booster. Le dernier booster pour cette display donc. Je pense que on n'aura pas encore cette fois-ci les deux secrètes, mais je désespère pas un jour d'avoir la chance. D'ailleurs, avant de terminer... Je vous invite à être présent la semaine prochaine, puisque grosse vidéo réception, et on va terminer avec une V. Bon, bah très très bien. Grosse vidéo réception la semaine prochaine, je vous en parle dans quelques instants pendant l'outro, et je vous révélerai aussi un magnifique booster que j'ai ouvert sur VMAX Climax. Voilà, je l'ai enregistré, j'avais pas de son, je savais pas comment vous le partager. Et voilà, on va terminer avec un superbe H4 V, bah, très très bien. Aucune double sur les ultras, sur les holos. Je pense que le set doit être complet. Voilà, je suis très content. Voilà, c'est déjà la fin de cet opening et comme d'habitude, un vrai régal avec ces séries japonaises. Vraiment, je recommande. J'adore le format des sets en japonais. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence et en plus, en une display, on a quasiment l'intégralité de la série. Il nous reste plus qu'à commander quelques petites cartes par-ci par-là au détail. D'ailleurs, à ce propos, la semaine prochaine, vous retrouvez sur la chaîne une vidéo réception donc avec une tonne de cartes que je me suis acheté pour compléter mes sets. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts, du coréen, du japonais, du français, du récent, du vintage. Voilà, il y a énormément de cartes, il y a beaucoup de dingueries, vous allez voir de superbes illustrations vraiment. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et juste avant de partir, je vous en avais parlé en début de vidéo, à venir très prochainement aussi sur la chaîne le concours pour gagner ce superbe booster offert par l'ami Tai Pokémon. Il vous a offert le premier concours de la chaîne, il m'avait offert également en tant que partenaire ce booster, et bien je vous l'offre en concours, donc ce sera avec grand plaisir. Ce concours avait beaucoup plu, il avait énormément marché. Pour information, dans ce booster, vous pouvez obtenir uniquement une de ces 3 cartes là, donc voilà, un Tortank, un Florizard ou un Dracofeu promo des 25 ans en thaïlandais. Et puis ça a beaucoup intéressé aussi ceux qui aiment le scellé, donc voilà, c'est un booster qui n'a été distribué qu'en événement physique en Thaïlande, donc voilà, il n'est possible que de le récupérer que lors d'événements. Voilà, donc pour lancer le concours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les 100 abonnés YouTube et les 200 Instagram, et puis je vous envoie ça. Sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.